Camerounaises, Camerounais, Africaines, Africains, amis européens, asiatiques, américains de l'Afrique des libertés, bienvenue à ce programme. Je souhaiterais vous entretenir pendant quelques minutes d'un problème précis. Depuis maintenant pratiquement 2 décennies, une secte terroriste féroce fait rage dans l'est, dans le nord du Nigeria et dans toute la partie septentrionale du Cameroun, notamment dans l'extrême nord et partiellement dans le nord du Cameroun. Cette secte s'appelle Boko Haram. Elle est responsable de massacres de paysans, de femmes, d'enfants, de massacres de fonctionnaires. Elle est responsable de destruction massive de biens publics. Elle est responsable de déportation massive. Elle est responsable de déplacement massif de population. Cette secte terroriste a provoqué des catastrophes agricoles, des catastrophes humanitaires en nombre extrêmement élevé dans le nord et le nord-est du Nigeria, tout comme dans l'extrême nord et le nord du Cameroun. Ce sont des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes qui ont perdu leur vie. On peut parler de centaines de milliers si on compte les victimes indirectes de cette organisation terroriste. Mais, malgré la force du temps et de l'expérience qui devrait jouer en faveur des armées du Nigeria, du Cameroun, du Tchad, du Niger, qui sont les premières concernées par l'expansion de cette secte, ce que l'on observe, c'est une défaillance systématique et permanente. C'est une incapacité de briser définitivement le coup à la secte terroriste Boko Haram, qui continue de faire ses ravages et qui vient de s'illustrer au Cameroun par l'enlèvement d'une famille entière. J'ai déjà publié des études sur la secte Boko Haram dans les revues de sciences et de philosophie politique. Mais ces études étant techniques, je constate qu'elles ne sont pas nécessairement accessibles au grand public, d'autant plus que le grand public n'est pas nécessairement habitué à aller chercher l'information précise. Voilà pourquoi j'estime, en ma double qualité de président de l'Institut de l'Afrique des libertés, association légale, think tank d'analyse et de conseil politique basée au Mali, et en ma qualité de serviteur leader national du mouvement des lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, l'ILIPAC, j'estime qu'il est de mon devoir de donner une explication claire et cohérente des raisons pour lesquelles Boko Haram n'a pas été épuisé, anéanti, écrasé et vaincu par les armées de la région du lac Tchad. Mais d'ores et déjà, je voudrais affirmer une thèse forte, à savoir que la responsabilité principale des gouvernements nigérians et camerounais est engagée. Ils sont les principaux responsables de la survie de la secte Boko Haram. Et c'est cette thèse que je vais démontrer, selon la méthode que vous connaissez, celle du docteur des preuves. Je ne dirai rien qui ne soit établi de manière factuelle, de telle façon que celui qui sortira de cette émission saura qu'on doit clairement s'en prendre au gouvernement de Yaoundé et au gouvernement d'Abuja pour leur complicité indirecte avec la secte Boko Haram. Voilà, la démonstration va commencer. Je vais respecter pour cela 3 étapes. Dans une première étape, je vais rappeler aux uns et aux autres ce que c'est que la secte Boko Haram. Parce que certains peuvent ne pas posséder
ce qu'on peut appeler les empirismes. Les empirismes sur la secte. C'est-à-dire, le minimum qu'il faut savoir sur ce que c'est que Boko Haram, il faut que nous le partagions. D'accord? Ce sera l'objet de la première partie. Deuxième partie, en quoi le gouvernement camerounais, le régime de Paul Biya et les gouvernements nigérians qui se sont succédés au moins depuis Goodluck et Ebele Jonathan, en passant par le général Muhammadu Buhari, aujourd'hui décédé, jusqu'à l'actuel président du Nigeria, Adebola Tinubu. Pourquoi ils sont co-responsables avec le régime de Paul Biya au pouvoir depuis 1982 de la prospérité, de la survie et de la continuation active de la secte Boko Haram. Ça, ce sera l'objet de la deuxième partie. Et dans la troisième partie de cette intervention, je présenterai mes recommandations. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant qu'on connaît toute la vérité là, sur Boko Haram, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, sans plus tarder, commençons par le premier moment. Qu'est-ce que c'est que Boko Haram? On définit Boko Haram comme un groupe sunnite pour la prédication et le djihad. Ça, c'est l'apparence. C'est un mouvement dit insurrectionnel et terroriste qui s'inspire de l'idéologie salafiste djihadiste. Il aurait été formé à Maïdougouri par le prédicateur Mohamed Youssouf. Ce groupe est à l'origine une secte qui prône un islam radical et rigoriste, hostile à toute influence occidentale. En 2009, Boko Haram lance une insurrection armée dans laquelle Mohamed Youssouf trouve la mort. En 2010, Aboubakar Shekau prend la tête du mouvement qui devient un groupe armé et se rapproche des thèses djihadistes d'Al-Qaïda puis de l'État islamique. Je reprends cette phrase. Je suis en train de vous lire une brève présentation de ce groupe du point de vue de l'encyclopédie citoyenne libre Wikipédia. En 2010, Aboubakar Shekau prend la tête du mouvement qui devient un groupe armé et se rapproche des thèses djihadistes d'Al-Qaïda puis de l'État islamique. On continue, des choses précises. Le 7 mars 2015, Boko Haram prête allégeance à l'État islamique, que ce dernier reconnaît officiellement 5 jours plus tard. Je voudrais qu'on note cette date. Le 7 mars 2015, Boko Haram prête allégeance à l'État islamique, que ce dernier reconnaît officiellement 5 jours plus tard. Le groupe prend alors le nom d'État islamique en Afrique de l'Ouest ou de province d'Afrique de l'Ouest de l'État islamique. Mais, en août 2016, le groupe se scinde en deux. Aboubakar Shekau est écarté par l'État islamique pour extrémisme et est remplacé par Abou Moussab al-Barnawi, le fils aîné du fondateur du mouvement, de son vrai nom Habib Youssouf. Opposé à cette décision, Shekau prend alors la tête d'une faction qui réadopte son ancien nom de groupe sunnite pour la prédication et le djihad, tout en maintenant son allégeance à l'État islamique. Des combats finissent cependant par éclater entre les deux factions et Shekau est tué par les hommes de Barnawi en 2021. Le mouvement est à l'origine de nombreux massacres, attentats et enlèvements de masse à l'encontre des populations civiles de toute confession au Nigeria, mais aussi au Cameroun, au Niger et au Tchad. Il est responsable de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et est classé comme organisation terroriste par le Conseil de sécurité des Nations Unies depuis le 22 mai 2014. Alors, ça, c'est le minimum d'informations générales que vous pouvez avoir sur ce groupe. Mais nous sommes avertis avec le recul du temps. Et nous relevons dans tout ce magma d'informations que je viens de vous lire, une information fondamentale. Et je voudrais que tout le monde note. L'information fondamentale, c'est que Boko Haram
est un détachement de l'organisation de l'État islamique. Je recommence. Information fondamentale. Boko Haram est un détachement de l'organisation de l'État islamique. Je répète une troisième fois pour ceux qui entendent sans écouter. Boko Haram est un détachement de l'organisation de l'État islamique. Ce qui nous impose de savoir qui a créé l'organisation de l'État islamique. Qui est le principal responsable de l'organisation de l'État islamique. Nous sommes toujours dans la première partie de cette conférence. Le minimum à savoir. Le minimum à savoir. Boko Haram est une organisation terroriste qui est une branche de l'organisation de l'État islamique. D'ailleurs, plus tard, Boko Haram va également reconnaître comme étant sa tutelle la grande organisation terroriste Al-Qaïda basée au Moyen-Orient. Donc, la grande question, maintenant qu'on sait que Boko Haram est un détachement de l'État islamique et d'Al-Qaïda, la grande question qui se pose est donc de savoir qui est le fondateur de l'État islamique et qui est le fondateur d'Al-Qaïda. Pour ce qui est du fondateur de l'État islamique, la répétition n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. Nous allons donner la parole à l'actuel président des États-Unis. Il s'appelle Donald Trump. C'est lui qui a publiquement révélé en Mondovision le fondateur de l'État islamique. C'est-à-dire de l'organisation qui chapeaute, qui dirige, qui coordonne depuis le Moyen-Orient, Boko Haram. Qui est le fondateur de l'État islamique? Nous donnons la parole à M. Trump. Et le président Trump est vivant. Il va nous dire qui a créé l'organisation de l'État islamique, qui patronne l'organisation de l'État islamique, qui patronne, eh bien, aujourd'hui, Boko Haram. Alors, le président Donald Trump va parler clairement. Il va nous dire qui a créé cette organisation. C'est très important. Alors, très bien. Allons-y. Aux États-Unis, Donald Trump ne recule devant rien pour tenter de discréditer son adversaire dans la course à la Maison-Blanche. Distancé dans les sondages, le candidat républicain a affirmé qu'Hillary Clinton, ex-secrétaire d'État entre 2009 et 2013, avait contribué à faire naître l'organisation terroriste État islamique. Il l'a dit lors d'un meeting en Floride. Notre gouvernement est à l'origine du groupe État islamique. Pour moi, le président Obama et Hillary Clinton sont les fondateurs de l'État islamique. En fait, Hillary Clinton pourrait se voir remettre une distinction. Vous savez, comme on dit chez les sportifs, le trophée du meilleur joueur. Eh bien, le groupe État islamique pourrait lui décerner une telle récompense. Merci, président Trump. Donc, les Camerounaises et les Camerounais savent qui a créé l'État islamique. C'est l'administration du président américain Barack Hussein Obama et de la secrétaire d'État Hillary Clinton. Et cette information est confirmée par les révélations en 2025 de l'actuel chef du renseignement américain, Mme Tulsi Gabbard. Lorsqu'elle a été nominée pour être directrice de la CIA, Central Intelligence Agency, Mme Tulsi Gabbard a clairement dit que ce sont les États-Unis qui ont créé et financé les deux principales organisations terroristes qui opèrent au Moyen-Orient, à savoir l'État islamique et Al-Qaïda, et qui sont derrière les attaques que ces organisations ont perpétrées au Moyen-Orient, contre l'Irak, contre la Syrie, mais également en Afrique, en Libye. Mieux, lorsqu'il est arrivé à la tête de l'organisation pour le contrôle de la bonne gouvernance qu'il a récemment quitté aux États-Unis, Elon Musk a révélé les paiements directs de USAID, les paiements directs de USAID aux organisations terroristes. Les fonds publics américains ont été régulièrement versés ces dernières années aux organisations terroristes. Cela a été dénoncé en janvier et février 2025 par des officiels américains devant le Sénat. Pour ce qui est de l'autre organisation terroriste, mais qui est en réalité la corne de la même bête, à savoir Al-Qaïda, il est de notoriété qu'Al-Qaïda a été créé dans les années 80
en Afghanistan à l'époque pour combattre les soviétiques qui occupaient le pays et que Al-Qaïda est donc issu du même processus de création des renseignements généraux occidentaux, américains, otaniens. Donc, on peut conclure la première partie de cette émission. Boko Haram est une organisation terroriste qui opère sous les ordres de l'État islamique qui a été créé par l'administration Obama-Clinton. Boko Haram a également fait allégeance à Al-Qaïda qui a été créé dans les années 80 par les services de renseignement américains pour combattre l'expansion soviétique. Autrement dit, on sait très bien que ce n'est pas pour des raisons religieuses, ce n'est pas pour des raisons musulmanes, ce n'est pas pour des raisons véritablement islamiques que Boko Haram commet des ravages au Nigeria, au Niger, au Tchad ou au Cameroun. On sait très clairement que c'est pour des raisons géopolitiques et géostratégique. Cette organisation agit dans le cadre de l'immense plan de déstabilisation du continent africain afin d'imposer à celui-ci qu'on continue à piller allègrement son pétrole, son gaz, son manganèse, son coltan, son uranium, son lithium, son diamant, au détriment de ses propres populations. Votre serviteur a écrit, et je le dis avec beaucoup de modestie, le livre phare de la géopolitique africaine de l'année 2025. Ce livre s'intitule « L'impérial terrorisme ». Qui a lu ce livre est désormais débarrassé de toute forme de mauvaise lecture de la déstabilisation que subit le continent africain. C'est une déstabilisation qui a été conçue par l'OTAN, à travers le saccage de la Libye, sous l'égide de Barack Hussein Obama et Hillary Clinton pour les États-Unis, de Nicolas Sarkozy de Nagui Boksha pour la France, de David Cameron pour, le Royaume-Uni, avec leurs alliés du Moyen-Orient, dont notamment la monarchie du Qatar et de l'Arabie Saoudite, déstabilisation qui a prévu de mettre à feu et à sang l'Afrique du Nord, de provoquer l'invasion terroriste du Sahel, et sur la base de cette invasion terroriste, de préparer l'invasion du golfe de Guinée, qui est la région maritime la plus riche du monde, qui soit, progressivement descendre sur le bassin du Congo, faire la jonction avec le bassin du Zambèze, et ainsi recoloniser tout le continent africain, du Caire au Cap, de Dakar à Djibouti, en passant par Bangui et Yaoundé. Le grand plan de déstabilisation du continent africain, qui prévoit que l'on divise pour mieux régner, que l'on fragilise pour stabiliser les intérêts impérialistes occidentaux et néocolonialistes, c'est ce plan-là qui est mis en œuvre justement par le groupe terroriste Boko Haram, qui est lui-même un démembrement du groupe terroriste État islamique, qui est lui-même une création de l'administration américaine Obama-Clinton. Comme le groupe terroriste Al-Qaïda est une création des administrations américaines, Reagan notamment, et dans une certaine mesure Jimmy Carter dans les années 80. La première partie de cette émission est faite. Nul ayant suivi cette émission ne s'amusera à croire que l'Afrique soit en proie à une guerre religieuse. L'Afrique n'est pas en proie à une guerre religieuse. Ce n'est pas l'islam qui est responsable de la déstabilisation de l'Afrique. C'est l'impérialisme qui se camoufle derrière des faux motifs islamiques pour avancer ses pions. Nous avons affaire à des mercenaires terroristes au service de l'impérialisme occidental et du néocolonialisme français. Voilà la réalité de la situation dans le nord du Cameroun. Voilà la réalité de la situation dans le nord-est du Nigeria. Voilà la réalité de la situation dans le lac Tchad, dans le Sahel. Voilà la réalité de la situation.
Thierry Yenui, pour avoir le livre, il suffit de taper le titre de ce livre sur la plateforme Amazon. Mon livre, L'impérial terrorisme, est disponible sur Amazon et il est livrable partout sur la Terre. Je crois que je n'ai pas besoin d'en refaire la pub ici. Vous allez sur Amazon, vous allez même sur Google, vous tapez ouvrage, l'impérial terrorisme. Et vous avez la possibilité de le commander et de vous le faire livrer partout. Si vous êtes à Niamey au Niger, vous allez à l'ONEP de Niamey, vous serez livré. Si vous êtes à Bamako au Mali, vous allez à la librairie Grand Hôtel. Librairie Bas Grand Hôtel, à Bamako au Mali, vous serez livré. Il y a également à Niamey d'autres librairies, d'autres points de librairie où vous pouvez avoir le livre. Parce que notre camarade responsable de notre organisation sur place, l'excellent journaliste Aruna Gorel, a la possibilité de vous permettre d'accéder à cet ouvrage. Donc, soit vous le commandez via Internet, soit vous y accédez à Bamako ou à Niamey en version physique. Lors de notre séjour au Burkina Faso en début octobre, nous allons également établir un point de distribution de ce livre à Ouagadougou. Et nous comptons tenir une dédicace publique de cet ouvrage pour nos lecteurs et lectrices, les amis de l'Afrique des libertés au Burkina Faso. Bon, voilà pour les informations pratiques. Je ferme la première partie de cette conférence. Tout le monde a compris qui est Boko Haram. C'est un groupe de mercenaires terroristes à la solde de l'Occident. Voilà la définition la plus simple. Et du Moyen-Orient. Parce que vous devez savoir que les principaux chefs d'Al-Qaïda et de l'État islamique se promènent librement dans les monarchies du Moyen-Orient qui sont alliées à l'OTAN. Les chefs d'Al-Qaïda et de l'État islamique se promènent librement au Qatar, librement en Arabie Saoudite. Ils se promènent librement aux Émirats Arabes Unis, au Bahreïn. Ils sont chez eux. Ils vivent dans des hôtels 5 étoiles, dans des résidences luxueuses sous la protection des princes, alliés de l'OTAN. Voilà pourquoi dans notre livre, nous avons établi que nous sommes en Afrique victimes d'une déstabilisation occidentalo-orientale. C'est une association criminelle d'oligarques occidentaux et moyen-orientaux qui est à l'origine de la grande déstabilisation contemporaine de l'Afrique. Alors, une fois que cela est dit, tiens, M. Trump, vous avez envie de répéter? ISIS will hand her. Donald Trump ne recule devant rien pour tenter de discréditer son adversaire. Non, il n'a pas discrédité, c'est un fait. Distancé dans les sondages, le candidat républicain a affirmé qu'Hillary Clinton, ex-secrétaire d'État entre 2009 et 2013, avait contribué à faire naître l'organisation terroriste État islamique. Il l'a dit lors d'un meeting en Floride. Notre gouvernement est à l'origine du groupe État islamique. Pour moi, le président Obama et Hillary Clinton sont les fondateurs de l'État islamique. En fait, Hillary Clinton pourrait se voir remettre une distinction. Vous savez, comme on dit chez les sportifs, le trophée du meilleur joueur. Voilà. Eh bien, le groupe État islamique pourrait lui décerner une telle récompense. ISIS will hand her the most valuable player award. L'équipe d'Hillary Clinton a dénoncé les propos de Trump tout en pointant du doigt l'inexpérience du candidat républicain. Non, il fallait porter plainte. Si c'était de la diffamation, il fallait porter plainte. Vous n'avez pas osé parce que vous savez qu'il a les preuves. Et maintenant, Donald Trump a publié toutes les preuves de tout ça. Il n'y a même plus de débat là-dessus. D'accord? Ok, on va passer à la deuxième partie de notre analyse. La responsabilité directe. Je dis bien direct des gouvernements camerounais et nigérians dans l'expansion de la secte Boko Haram. Pourquoi est-ce que je dis que le gouvernement, le régime de Paul Biya et les gouvernements successifs de Goodluck et Bele Jonathan, Muhammadu Buhari et aujourd'hui Adebola Tinubu au Nigeria sont responsables de l'expansion et de la prospérité du groupe terroriste, du groupe impérial terroriste Boko Haram. Ils sont responsables parce qu'ils se comportent comme s'ils ne savent pas que ce groupe terroriste est au service des intérêts impérialistes occidentaux et moyen-orientaux. Vous notez les raisons. La première raison, c'est la mauvaise foi des dirigeants camerounais
et nigérians. Je ne cite pas ici les dirigeants nigériens, parce que depuis l'avènement du président Abdourahmane Tiani à la tête du Niger, l'ennemi est clairement identifié et il est clairement nommé et il est clairement combattu. Je ne cite pas le Tchad, parce que le Tchad a très vite compris, même quand il était encore vivant, le maréchal président Mahamat Idriss Déby Itno, que les terroristes de Boko Haram étaient le bras armé de la déstabilisation néocolonialiste franco-occidentale. Avant de mourir, le maréchal président Idriss Déby Itno l'avait dit. Et l'une des raisons pour lesquelles son successeur et fils, eh bien, je parlais d'Idriss avant, maintenant son successeur et fils, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a délogé les troupes françaises et les troupes américaines du sol tchadien, c'est parce qu'il les a considérés comme complices de la déstabilisation de son pays. Relisez le discours qu'il a tenu à cette occasion. L'armée tchadienne venait d'être violemment attaquée, violemment massacrée dans la région du lac Tchad. Et le président tchadien a sollicité le soutien actif des armées françaises et américaines qui lui a été refusé. Il en a tiré toutes les conséquences que son père tirait déjà. À savoir que, en fait, Boko Haram, en fait, les terroristes, ce sont des pionniers, ce sont des mercenaires au service de l'impérialisme pour maintenir l'Afrique en situation de déstabilisation permanente. Est-ce que vous comprenez? Donc, je pose le Tchad du maréchal président Mahamat Idriss Déby Itno à l'écart parce qu'il a une posture combative totale. Depuis notamment qu'il a délogé les troupes françaises et américaines de son sol. Mais cette posture combative totale doit se compléter par une grande vigilance envers l'influence du Moyen-Orient dans ses affaires géopolitiques et géostratégiques, notamment les Émirats arabes unis, qui ont une influence trop forte encore au Tchad. Il faut savoir que dans leur pays là-bas, les patrons de Boko Haram se promènent librement. Bon. Mais je me focalise sur la responsabilité énorme du gouvernement camerounais de Biya et des gouvernements nigérians successifs de Goodluck Ebele Jonathan, de Mohamedou Buhari et d'Adebola Tinubu. Eux, ils savent, d'un point de vue théorique, intellectuel, ils savent, grâce aux renseignements généraux de leurs pays respectifs, le Cameroun et le Nigeria, ils savent que Boko Haram est armé par les puissances du Moyen-Orient et armé par bien l'alliance de l'OTAN. Or, ils ont ce savoir, mais ils ne traduisent pas ce savoir en une politique conséquente. Cela donne le deuxième argument. Emma, s'il te plaît, baisse le son de ta tablette. Cela donne le deuxième argument. La politique de lutte antiterroriste qui est menée par le Cameroun et par le Nigeria est condamnée à l'échec parce que cette lutte antiterroriste est menée en bonne entente avec les puissances qui ont créé Boko Haram, qui arment Boko Haram, qui renseignent Boko Haram, qui parrainent Boko Haram, à savoir les puissances de l'OTAN. Je viens de donner le deuxième argument. J'ai donné un premier argument. Vous notez, premier argument, la malhonnêteté intellectuelle des gouvernements nigérians et camerounais. Ils savent qui est Boko Haram. Non seulement ils ne le disent pas à la population, mais ils font semblant de ne pas savoir, alors qu'ils savent. Paul Biya sait très bien qui est derrière Boko Haram. Je ne peux pas apprendre à Paul Biya qui est derrière Boko Haram. Il est même mieux renseigné que moi, qui vous parle actuellement. Mais il n'a jamais dit aux Camerounais, derrière Boko Haram, c'est l'OTAN. Derrière Boko Haram, ce sont les alliés de l'OTAN au Moyen-Orient. Biya n'a jamais dit ça. Or, le Tchad l'a dit. Or, le Niger du président Tiani l'a dit. De la même façon, que ce soit Goodluck Ebele Jonathan, que ce soit Feu, le général Mohamedou Buhari, pourtant un militaire, ou que ce soit aujourd'hui le président Adebola Tinubu, ils n'ont jamais eu le courage de dire la vérité aux Nigériens sur la véritable origine du mouvement qui sème la terreur dans le pays. Et ils ont continué à associer les hauts dirigeants politiques et militaires de l'OTAN
aux politiques de lutte antiterroriste menées par le Nigeria et par le Cameroun. Rendez-vous compte que Paul Biya a accordé une base de drones à l'armée américaine. Alors même qu'il sait, alors même qu'il savait que Boko Haram et Al-Qaïda, que Boko Haram, Al-Qaïda, l'État islamique, c'est la même chose, et que tout cela vient des services secrets, eh bien, américains, depuis les années 80. Comment peut-on, d'un côté, combattre des terroristes, et de l'autre côté, s'associer à leurs parrains pour les combattre? Est-ce que vous comprenez le problème? Paul Biya a continué de coopérer sur le terrain du renseignement militaire avec les puissances de l'OTAN, alors même que les puissances de l'OTAN sont à la manœuvre de la grande déstabilisation du continent. C'est le président Donald Trump lui-même qui accuse le gouvernement américain. Ce n'est pas moi. C'est ça qui est intéressant. Notre méthode que vous connaissez, manger notre piment dans leur propre bouche. Pour ce qui est de la responsabilité française, le président Emmanuel Macron, vous le savez, a affirmé dans une interview accordée au Figaro en juin 2017, il parlait des hommes politiques français, des dirigeants français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye. Car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. Je cite les propos du président Emmanuel Macron accusant la France de responsabilité dans l'expansion du terrorisme en Afrique. C'est-à-dire que les présidents nigérians successifs et l'actuel soi-disant président camerounais ont toujours su que Boko Haram, ce n'est pas uniquement un problème afro-africain. Ce n'est pas uniquement un problème qui serait lié à l'analphabétisme, à la pauvreté, à l'ignorance, vraiment qui règne dans plusieurs de nos régions abandonnées. Certes, le terrorisme prospère là où la misère, le fanatisme, l'ignorance prospèrent, c'est vrai. Mais les dirigeants nigérians et camerounais, j'insiste, savent très bien que l'organisation Boko Haram, qui a publiquement fait allégeance à l'État islamique, qui a fait allégeance à Al-Qaïda, est par là connecté directement aux renseignements généraux occidentaux. Or, sur le terrain au Nigeria, sur le terrain au Cameroun, ils prétendent mener la lutte antiterroriste en s'appuyant sur l'assistance de l'OTAN, l'assistance de l'Union européenne. C'est-à-dire que ceux-là même qui se comportent avec beaucoup de laxisme, comme par exemple le président Macron, qui a accueilli le 7 mai 2025, avec tapis rouge à l'Élysée, le chef terroriste qui fait office de président de la Syrie. C'est avec cela que les régimes du Nigeria et du Cameroun partagent les renseignements sur la lutte antiterroriste. Donc, on peut dire qu'il y a donc double trahison. D'abord, il y a une trahison intellectuelle envers les peuples africains. Et ensuite, il y a une trahison militaire, il y a une trahison stratégique, géostratégique, géotactique. C'est une haute trahison. On ne peut pas dire qu'on combat Boko Haram alors que on s'appuie sur l'aide, le soutien et le conseil de ceux qui ont créé Boko Haram pour nous combattre. Est-ce que vous comprenez? Voilà la deuxième raison pour laquelle Paul Biya et tout son régime au Cameroun sont responsables de l'expansion de la secte Boko Haram, tout comme les présidents nigérians et leurs régimes successifs au Nigeria. Vous comprenez? Parce qu'ils n'ont jamais tiré une conséquence logique de l'origine du groupe terroriste, de son caractère de mercenaire de l'impérialisme moyen-oriental et oriental, et ils n'ont jamais adopté une stratégie de lutte totale contre ce groupe terroriste. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, elle est interne au Nigeria, comme elle est interne au Cameroun. Le Nigeria est un pays qui a des revenus pétroliers et gaziers énormes. C'est un pays immensément riche. Mais la plus grande partie de la richesse du Nigeria va dans les caisses des multinationales étrangères et dans les caisses de l'oligarchie politico-financière et administrative qui tient le Nigeria. En fait, le Nigeria est une dictature déguisée en pseudo-démocratie. La répartition des ressources au Nigeria est un scandale. L'écrasante majorité de la population nigériane vit dans la pauvreté. Rendez-vous compte que le Nigeria, qui est l'un des plus grands producteurs de pétrole qui est sur la terre, est un pays où on connaît régulièrement des pénuries de carburant. Pénurie de carburant. Rendez-vous compte que le Nigeria est un pays
qui est sous-électrifié et qui par conséquent étouffe. Parce que pour avoir de la lumière, les Nigérians sont obligés de brûler du pétrole, de brûler du gaz, donc de s'intoxiquer au gaz carbonique, des hydrocarbures brûlés. Des régions entières du Nigeria sont encore restées à l'âge préhistorique. Pourquoi? Parce que le gouvernement ne mène pas une politique de progrès social et économique intégrale. Et il est de notoriété que Boko Haram recrute là où la misère prospère, là où l'ignorance prospère, là où les écoles manquent, les hôpitaux manquent, les entreprises manquent, le travail manque. C'est là que Boko Haram endoctrine tranquillement, enrôle et forme ces bombes humaines. Mais c'est la même chose au Cameroun. Boko Haram prospère dans les parties abandonnées du territoire camerounais. Il prospère parmi les populations que le gouvernement camerounais a massivement livrées à la misère. Des populations qui vivent dans des zones sans école, qui vivent dans des zones sans dispensaires, sans hôpitaux, des zones sans route, des populations qui vivent dans des zones sans couverture suffisante des forces de défense et de sécurité, des populations qui vivent dans des zones de grand chômage, de débrouillardise. Ce sont ces populations qui sont en proie, en première ligne de Boko Haram. Donc c'est l'échec socio-économique, c'est l'échec massif des politiques économiques du Cameroun et du Nigeria qui constitue le terreau de recrutement de la secte Boko Haram. Et ça, c'est la troisième raison. Je récapitule les trois raisons. Première raison, 1. Le gouvernement camerounais et le gouvernement nigérian sont responsables de l'expansion de la secte Boko Haram par crime intellectuel de mauvaise foi. Le refus de la réalité. L'incapacité de nommer correctement l'ennemi. Deuxième raison, ils sont responsables pour haute trahison. Parce qu'ils mènent la lutte antiterroriste en s'associant aux puissances qui financent, qui arment et qui renseignent les terroristes. C'est de la haute trahison, ça. Que Paul Biya et ses gouvernants au Cameroun, Goodluck Jonathan, Muhammadu Buhari et Tinubu au Nigeria ont fait. La troisième raison, c'est l'échec de leur politique socio-économique. L'abandon de masses entières de notre population à la misère sauvage. Voilà les trois raisons. Vous êtes d'accord avec moi? Vous les avez notées? Si vous les avez notées, on peut passer à la dernière partie de mon analyse. Ce que j'ai appelé les recommandations. Les recommandations. Hein? Toujours avant d'aller à la dernière partie de l'analyse, laissons M. Trump parler. M. Trump, qui a créé ces organisations? Aux États-Unis, Donald Trump ne recule devant rien pour tenter de discréditer son adversaire. Non, il ne discrédite pas, c'est un fait. Distancé dans les sondages, le candidat républicain a affirmé qu'Hillary Clinton, ex-secrétaire d'État entre 2009 et 2013, avait contribué à faire naître l'organisation terroriste État islamique. Il l'a dit lors d'un meeting en Floride. Notre gouvernement est à l'origine du groupe État islamique. Pour moi, le président Obama et Hillary Clinton sont les fondateurs de l'État islamique. En fait, Hillary Clinton pourrait se voir remettre une distinction. Vous savez, comme on dit chez les sportifs, le trophée du meilleur joueur. Eh bien, le groupe État islamique pourrait lui décerner une telle récompense. ISIS will hand her the most valuable player award. L'équipe d'Hillary Clinton a... Bon, alors très bien. Ça, c'est toujours bien de rappeler ça. Venons à la dernière partie de cette intervention. Quelles sont les recommandations? Nos recommandations sont claires. Premièrement, il faut rétablir l'autorité intellectuelle de la vérité sur Boko Haram, au Nigeria, au Cameroun, partout. Il faut que le monde entier sache que Boko Haram est juste un détachement de l'État islamique qui a été créé par l'administration Obama-Clinton. Donc, le premier devoir, la première recommandation, c'est rétablir la vérité. Mais sur le plan officiel, il faut que les gouvernements nigériens, camerounais, comme le gouvernement tchadien, comme le gouvernement nigérien, indiquent clairement que l'ennemi, ce n'est pas l'islam, l'ennemi, c'est l'impérialisme, c'est le néocolonialisme qui finance, qui arme et qui renseigne les terroristes de Boko Haram. Ça, c'est le premier point, que j'appellerais donc un devoir de vérité. Les gouvernants camerounais et nigériens doivent assumer un devoir de vérité. Première recommandation.
Deuxième recommandation. Pour vaincre Boko Haram, les gouvernements nigérians et camerounais doivent mettre fin à toute coopération militaire avec les puissances qui ont saccagé la Libye, qui ont armé Al-Qaïda et l'État islamique, qui renseignent et qui financent les organisations terroristes Al-Qaïda et l'État islamique, dont leur succursale Boko Haram. Donc, deuxième recommandation, rompre la coopération militaire avec les puissances qui ont créé Al-Qaïda et l'État islamique, avec les puissances qui arment Al-Qaïda et l'État islamique, avec les puissances qui sont au renseignement, à la fourniture de munitions, à l'expansion médiatique des œuvres des organisations terroristes. Il faut extirper tous les conseillers de ces puissances, tous les représentants de ces puissances dans les institutions militaires du Cameroun et du Nigeria. Comme cela doit continuer d'être fait au Tchad, comme cela a déjà été fait au Niger, comme cela a été fait au Burkina Faso, comme cela a été fait au Mali. Mettre fin à la coopération militaire avec eux. Ça, c'est la deuxième recommandation. Troisième recommandation, instaurer une nouvelle coopération militaire plus efficace contre le terrorisme. Troisième recommandation, j'espère que vous êtes en train de noter. Ne dites pas qu'on n'a pas parlé. Camerounaise, Camerounais, Nigérian, Nigériane. Et je vais résumer en anglais et en bassa pour que tout le monde se souvienne que le leader des Lions et Lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun a parlé de cette affaire. Ok. Donc, il faut mettre fin à la coopération militaire avec ceux qui ont créé Al-Qaïda. Il ne faut plus coopérer militairement avec eux. Parce que tant qu'ils n'ont pas mis fin à l'organisation qu'ils ont créée, on ne peut pas coopérer efficacement avec eux. Puisqu'on combat cette organisation. Vous comprenez? Mettre fin à la coopération militaire avec ceux qui ont créé l'État islamique. Mais également à la coopération militaire avec ceux qui font ami-ami. Avec des chefs terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Vous avez vu le fameux Ahmed al-Shara, bien accueilli en Israël, bien accueilli en Arabie Saoudite, bien accueilli au Qatar. Vous avez bien vu. Alors on ne peut pas coopérer sur le plan militaire, on ne peut pas coopérer sur le plan sécuritaire avec des puissances qui sont clairement et ouvertement amis des terroristes. Donc, troisième recommandation, il faut nouer de nouvelles alliances pour combattre efficacement le terrorisme. D'abord, en Afrique, il faut que l'Afrique centrale, et c'est le cas du Nigeria et du Cameroun, travaille efficacement avec la seule organisation politique interétatique qui combat efficacement le terrorisme actuellement en Afrique. J'ai nommé l'AES. Donc, première alliance fondamentale, alliance avec l'AES en Afrique. Écrivez ça. Et on doit aller vers une alliance des peuples d'Afrique centrale, ayant pour but de rompre avec la coopération avec les puissances néocolonialistes et impérialistes, que nous appelons donc APAC, qui sera l'équivalent de l'AES, Alliance des peuples d'Afrique centrale. APAC. Rien à voir avec ce machin de CEMAC, ce machin de CEAC, qui n'est rien d'autre qu'une alliance des oligarchies néocolonisées, impérialisées d'Afrique centrale, contre les peuples d'Afrique centrale. Bon. Là, c'est ma troisième recommandation. Je passe à la quatrième recommandation. Quelle est la quatrième recommandation? Vous devez reconnaître avec moi que les gouvernements qui sont au pouvoir au Nigeria et au Cameroun, étant d'origine néocoloniale, ne sont pas capables de mener les politiques que j'ai indiquées dans les trois premières recommandations. On ne peut pas espérer la révolution du régime moribond de Paul Biya. On ne peut pas espérer la révolution du régime moribond et corrompu de Tinubu. Il s'ensuit que si on veut combattre efficacement Boko Haram, au Nigeria comme au Cameroun, il faut changer de régime politique. Il faut qu'au Nigeria comme au Cameroun, les révolutionnaires panafricanistes, les patriotes africains arrivent au pouvoir. Parce que la mesure 1,
l'exigence de vérité, Biya ne peut pas la respecter. Il est né du mensonge néocolonial et colonial français. Il ne changera pas à plus de 92 ans. C'est trop tard. Et en plus, ce n'est plus lui qui gouverne, mais une petite oligarchie de voyous qui l'instrumentalise comme une marionnette et qui font semblant de le faire perdurer au pouvoir, mais en réalité pour faire perdurer leur propre pouvoir. Lisez la belle nouvelle littéraire que j'ai publiée hier sur Amazon Livre, sous le titre « Le vieux tyran papaya de Tobiasville et sa tortionnaire Jézabel ». Cette nouvelle, sur le mode de la fiction, vous permet de bien comprendre les mécanismes du régime pourri qu'on a au Cameroun et même les mécanismes du régime pourri qu'on a en Côte d'Ivoire. Commandez cette nouvelle-là et lisez-la. Vous pouvez la commander en version PDF. Elle est disponible sur Amazon. Elle a été publiée hier. Ces régimes-là, à savoir donc le régime Tinubu et le régime Biya, sont caractérisés par leur extrême dépendance envers Paris, envers Washington, envers Londres, envers les centres de décision du Nord. Ce sont des régimes qui sont connus pour leur laxisme envers les puissances du Moyen-Orient qui sont complices de l'OTAN contre l'Afrique. On ne peut donc pas espérer une révolution géostratégique et géopolitique de Tinubu ou de Paul Biya. Par conséquent, il faut que les révolutionnaires panafricanistes prennent le pouvoir au Nigeria. Il faut que les révolutionnaires panafricanistes prennent le pouvoir au Cameroun pour qu'une autre politique, une politique authentiquement antiterroriste, une politique authentiquement souverainiste, libère le Cameroun, le Nigeria, libère le lac Tchad de l'emprise de ces maudits mercenaires du néocolonialisme français et de l'impérialisme américain appelé Boko Haram. Vous êtes d'accord avec moi? Permettez-moi de synthétiser en anglais. Let me say this for Nigerians and for Anglophone-speaking Cameroonians and for all Anglophone-speaking people in the world. Boko Haram is not just an Islamic group. Boko Haram is a part of the ISIS, which has been created, like President Donald Trump acknowledged it, by the Obama American administration. Boko Haram in Cameroon and in Nigeria, even in Chad and in Niger, in the Chad Lake. Boko Haram is not an African autonomous organization. It is rooted in Al-Qaeda, which has been created in the 80s by the American intelligence services to fight against Soviet Union in Afghanistan, as everybody knows who has studied the case. We Africans today, we know that those so-called jihadist organizations who are attacking Africa are not motivated by religious goals. They are just pioneers, mercenaries of imperialist and neocolonialist Western and Middle East powers. I personally have written, I think, one of the best books of this 2025 year. The book is entitled Imperial Terrorism, the Current Form of the Imperialist Western and Middle Eastern Aggression against Africa, with all the proofs. You can book that wonderful work on Amazon and know about it. So intellectually, we know, and we clearly know, that Boko Haram is not a religious problem. Boko Haram is a geopolitical and geostrategical problem. That is why we clearly accuse the Nigerian and Cameroonian government of being responsible of the expansion of this terrorist group. Why? For three reasons. The first reason is they know that Boko Haram is not an African autonomous organization, but it is just a part of a greater and larger organization created by the NATO services and supported by Middle East monarchies. Our leaders in Nigeria
and in Cameroon know that very clearly. President Goodluck Ebele Jonathan was perfectly aware of that. But he has never been able to say the truth, to tell the truth to his people. Former President, late General Muhammadu Buhari, a military, was perfectly aware of the roots of that Boko Haram in Western destabilization. The ruling president of Nigeria, Adebola Tinubu, knows that Boko Haram is just the hand of the imperialist Western and Middle Eastern head to destabilize Africa and continue looting its natural strategic resources. But they have never been able to say the truth to their people. So is the case of Biya Paul and his oligarchy of criminals, corrupted people at the head of Cameroon. They clearly know that Boko Haram is the hand of NATO's and Middle Eastern imperialism. But they are not able to say the truth to our Cameroonian people. The reason number two is they pretend that they are fighting against terrorism. But they are in cooperation with the powers which created those terrorist organizations. This is a contradiction. You cannot, on one hand, pretend that you are fighting against terrorism, and on the other hand, cooperate with the powers who bring support, who bring weapons, financial means to the terrorist groups, and even mediatic visibility to those terrorist groups. You cannot do the same thing and the contrary. This is the reason number two. There is a strategic betrayal of the Nigerian, not Nigerian, but Nigerian, Abuja, Lagos government against Nigerian people. Like there is a strategic betrayal of the Cameroonian government against the Cameroonian people. And reason number three is, clearly, it is the defeat of the economic politics, the economical politics in many Nigeria areas, like in Cameroon, that explains why terrorism is going ahead. The expansion of Boko Haram is supported by misery of the people, ignorance of the people, fanatism of our people. Where people are weak, where they are poor, where they are hunger, they will be easily entering in terrorist groups to have something to eat for the day. These are the three motivations why I formally accuse Cameroonian and Nigerian government of responsibility in the expansion of Boko Haram. That accusation is not valuable for Chad or for Niger surrounding the Chadian Lake, the Chad Lake. Because in N'Djamena, like in Niamey, there is a serious shift in the policies of fighting, of struggle against terrorism. The Chadian government has removed French and American troops from its ground openly, and they have put an end to military cooperation with those powers. So has it been done in Niger by President General Abdourahmane Tiani, in Burkina Faso by President Ibrahim Traoré, like in Mali by President Assimi Goïta. So, clearly, the responsibility of the Cameroonian and Nigerian government is unavoidable. So that is why I concluded my speech today by giving my recommendations for true solutions to this problem. The first is to say the truth. Tell the truth to our people. Who is Boko Haram? Tell the truth to all Nigerians so that they will know that Boko Haram is just the mask, the veil of Western imperialism and Middle Eastern imperialism in Africa. Say it clearly, loudly, because this is
supported by facts. And even President Donald Trump acknowledged publicly the fact. Number 2 is put an end to cooperation with those powers who support Boko Haram, who arm Boko Haram, who finance Boko Haram. Stop that cooperation. That military cooperation must be ended. And number 3 is clearly, you cannot, in fact, expect such a change, such a shift from government who are issuing themselves from French and British neocolonialism. At the head of Nigeria, like at the head of Cameroon, we have neocolonized elites. We have subjugated people. We don't have Pan-Africanists. We don't have African patriots at the head of those governments. So a revolution is necessary in Cameroon, like in Nigeria, so that we will have government working for the people. Iyo mentip kal nano, men kal yoni lembasa, basa bantu bonba Afrika. Iyo mnima sebele Boko Haram, itabe hanyu basa Islam. Boko Haram, autant ni mawanda me kibole Arabie Saoudite, bo Qatar, bo Émirats Arabes Unis, bo Bahreïn, bon wapi heri yomi. Iyo mnima sebele État islamique, itabe yom base i Islam. Baye borma nola, autant ni mawanda map i Arabie Saoudite, i Qatar, tole i Bahreïn, tole Émirats Arabes Unis, babu o nyu bongle. Ba tungul Afrika, i konde nib Afrika, ki babu nibio. Mbo ngwi misamal mintakbe. John, ba ane Nigeria, ni ba ane ba Cameroon. Bon, ba hola Boko Haram, le ihol. Le ikonde keni bisu. Inyule, babe pohol le banjo Boko Haram, ni mahola ma pulasi, mahola ma Amerika. Ni pulasi ni Amerika, bon ba mbus Boko Haram. Utabele ukale unjus. Burba manola. Ubarak burma nola ba hola bo le ba hola we. Tembe kengadak. Jamli onela aliele babla be hola burbis. In Nigeria tole Cameroun le ba ninglonge. Nyole burban sebele burma nola be terroriste. Ba gwe mi sengi kere burba liep, burbanjal. Burbangi. Bala ning wa long yo so kere liep, ikere njal ningi landing yang mamamal. John me, nyamsi wa Cameroun, wa Afrika. Men lolen kalbele. Insum la lembale. Iyiba. Jable bisoli. Insum la le. Bilong bi Cameroun ni Nigeria. Bi kehaban kintong ni bilong bi hola Boko Haram. Jamli yonel bali. Insum la le boronano. Ba ane ba Nigeria ni ba Cameroun. Ba anga bon ba Afrika. Burbangwe Afrika. Bon ba la ma ane Nigeria. Habe jombo murki tinibu tolebi yabe. Mbale yon men porlena. Yon men porlen. Voilà mes chers amis, je viens de donner le message en 3 langues. Je viens de donner mon explication. Je viens de donner mon explication en 3 langues. Vous l'avez eu amplement en français. Vous l'avez eu en anglais. En résumé, vous l'avez eu en bassa bantou. Donc j'affirme, sans risque de me tromper, que la responsabilité des gouvernements nigérians et camerounais est définitivement engagé dans l'expansion de la secte Boko Haram. Je conclue en disant que dans les oppositions au Cameroun comme au Nigeria, il n'y a pas beaucoup de gens courageux comme nous, des lions et lions indomptables, pour pointer les responsabilités de notre gouvernement et pour indiquer que nous savons très bien qui se cache derrière Boko Haram et derrière Al-Qaïda. Je connais très peu l'opposition nigériane, donc je ne vais pas m'étaler ici sur elle. Mais je connais très bien l'opposition camerounaise. Combien de soi-disant leaders de l'opposition sont capables de mettre l'OTAN face à ses responsabilités en tant qu'elle est à l'origine d'Al-Qaïda et l'État islamique? Combien auraient le courage de dire au président Donald Trump, vous avez reconnu que c'est votre prédécesseur, Obama, et son administration avec Mme Clinton qui a créé l'État islamique. Mettez-y fin. Quand vous mettrez fin à l'État islamique, qui a été créé par le gouvernement américain, on envisagera éventuellement une reprise de coopération militaire avec vous. Mais en attendant, aucune coopération militaire n'est possible
entre les pays attaqués par l'État islamique et les États-Unis, puisque ce sont les États-Unis qui les ont créés. Combien de dirigeants de l'opposition camerounaise seraient capables de se tenir devant les États-Unis pour le dire, en dehors de votre serviteur et de notre mouvement, les Lions et Lions indomptables? Je vous mets au défi. Cherchez les déclarations des dirigeants des principaux partis et bien de l'opposition camerounaise sur cette question de Boko Haram. Beaucoup se réfugient essentiellement sur les exactions qui sont commises par le groupe Boko Haram et le rappel des responsabilités du gouvernement, responsabilités locales. Combien sont capables de produire une analyse géopolitique, de pointer les responsabilités moyen-orientales, les responsabilités occidentales dans l'expansion du terrorisme en Afrique? Combien parmi les opposants camerounais peuvent le faire? Je n'en connais pas beaucoup. Et je crois que je fais partie des rares, avec mes camarades du mouvement des Lions et Lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun. Aucun des soi-disant opposants camerounais, aujourd'hui connus, annoncés soi-disant comme candidat à la foire pour électorale du 12 octobre 2025, ou même aucun des principaux qui ont été rejetés, n'a été capable d'assumer le courage de la vérité sur la nature profonde de la secte Boko Haram. C'est-à-dire son enracinement dans l'État islamique créé par l'administration Obama-Clinton. Aucun. Je dis bien aucun, en dehors de votre serviteur. Je ne m'en vante pas. C'est juste pour dire aux Camerounaises et aux Camerounais, il faut faire confiance à ceux qui sont prêts à assumer votre sort. Et il faut retirer votre confiance aux lâches, à ceux qui ne sont pas capables d'assumer votre sort. Il faut retirer votre confiance aux flatteurs qui viennent pleurer avec vous sur les conséquences du terrorisme, mais qui n'ont pas le courage d'exposer en mondovision le fond de l'opération terroriste. Parce qu'ils espèrent flatter les dirigeants des États-Unis, flatter les dirigeants européens, flatter les dirigeants français, pour que ceux-ci leur permettent de gouverner en Afrique. Voilà la vraie raison pour laquelle les opposants camerounais brillent dans cette affaire par une lâcheté incalculable. Une lâcheté pas possible. Et de ce point de vue, incontestablement, les Lions et Lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun ont encore de l'avance. Nous souhaitons que notre peuple rejoigne la vérité. Que notre peuple prenne conscience au Cameroun que le régime de Paul Biya ne peut pas le libérer du terrorisme. Car c'est un régime qui coopère avec les puissances terroristes dans la lutte antiterroriste. Nous souhaitons que notre peuple prenne conscience que les gens qui disent qu'ils sont opposants là ne le sont pas véritablement, puisqu'ils ne sont pas capables de dénoncer toutes les responsabilités liées à la tragédie nationale. Il faut que le peuple camerounais accepte de supporter la vérité, de vivre en vérité. Et à ce moment-là, il pourra bénéficier d'une véritable justice. Mes chers amis, dénoncer les propos de Trump tout en pointant l'objectif est atteint, le message, je l'espère, est bien passé. La France a proposé de reprendre son partenariat avec le Niger. Cette fois-ci, ce sera sincère pour le bonheur des Nigériens. Le Niger a répondu que le bonheur qu'il pourrait apporter aux Nigériens est de rester très loin du Niger et surtout de s'occuper des problèmes des Français.